Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était face à la presse nationale et internationale hier jeudi. Amadou Gon Coulibaly s'est prononcé sur les actions du gouvernement, notamment le volet social, l'éducation, la santé et l'emploi, pour ne citer que ces différents secteurs. Le chef du gouvernement s'est voulu rassurant. Il a présenté les résultats et les perspectives de l'action gouvernementale en tenant compte de 3 axes prioritaires qui sont l'évolution de la situation économique, le programme social du gouvernement et l'actualité politique. Aujourd'hui, vendredi 22 mars, la planète va célébrer la journée de l'eau, une journée instaurée par l'Organisation des Nations Unies. En Côte d'Ivoire, le gaspillage de l'eau potable a coûté 10 milliards de francs CFA par an jusqu'en 2010. Grâce à plusieurs campagnes de sensibilisation, la facture est aujourd'hui estimée à 8 milliards de francs CFA. Notre reporter Francis Boifo nous propose un zoom sur l'utilisation non rationnelle de l'eau potable en Côte d'Ivoire. Regardez. Lycée moderne de Cocody. Après une partie de football, des élèves s'élancent en masse vers une fontaine. Dans cet établissement public, plusieurs robinets ont été installés. Nous avons à notre disposition plusieurs fontaines, ce qui nous aide à ne pas sortir de l'école pendant les heures de cours, parce que souvent nous avons cours et puis nous avons soif. Nous descendons directement pour utiliser l'eau. En tout cas, c'est une bonne initiative. Nous remarquons que certains de nos camarades, après avoir utilisé les robinets, ne ferment pas correctement le robinet. Et du coup, il y a de l'eau qui coule. Et ça, c'est du gaspillage. Gaspillage d'eau potable. Le phénomène touche toutes les structures publiques. C'est par exemple laisser fuir l'eau des robinets ou laisser couler l'eau quand on se brosse les dents. Utiliser la chasse d'eau pour se débarrasser d'un papier mouchoir. Peu importe la manière, le gaspillage d'eau dans les établissements et collectivités influe sur le budget de l'État. Avant 2010, la facture d'eau de l'État était de 10 milliards par an. Bon, bien sûr, l'État a pris le taureau par les cornes en mettant en place un service de dépenses d'eau de l'État qui, dans les actions que ce service continue de mener, a pu faire des économies substantielles qui nous ont permis de payer 8 milliards au lieu de 10 milliards par an. 2 milliards d'économies par an, c'est beaucoup d'argent. Vous pouvez construire une infrastructure qui puisse alimenter 10 000 personnes en eau potable. Selon un rapport publié par le Centre d'information sur l'eau, cette ressource est en grande partie fournie à partir des nappes phréatiques, des cours d'eau, des lacs et barrages. Lorsque vous gaspillez la ressource, ça veut dire que vous raréfiez la recherche de cette ressource-là. Et plus les investissements seront lourds pour chercher de l'eau, plus le coût unitaire va être élevé. C'est une évidence. Donc ne gaspillons pas l'eau, parce qu'elle peut servir toujours aux populations futures. Plusieurs études révèlent. Laisser couler l'eau avec une forte pression pendant 3 minutes, c'est gaspiller 18 litres minimum, quand une fuite au niveau de la chasse d'eau fait perdre 25 litres d'eau par heure. Des gestes simples suffiraient à éviter le gaspillage. L'eau est source de vie et on le sait. Préservons-la. Hier, jeudi, a eu lieu la cérémonie de baptême et de remise d'épaulettes à la 41e promotion des élèves commissaires de police à Abidjan. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et parrainée par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. On fait le point avec Abou Sadogo. Ils sont issus de la 41e promotion 2017 et 2019 des élèves commissaires de police. Leur devise, discipline, loyauté et responsabilité. Après une formation théorique et une autre pratique, le tout d'une durée de 24 mois, 97 élèves commissaires, dont 5 de nationalité togolaise et 12 femmes issues pour les uns du concours interne et pour les autres du concours externe, déclarés aptes à exercer la fonction de commissaire de police, ont reçu leurs épaulettes couronnement de leur formation en présence de membres du gouvernement, de parents, amis et connaissances, des mains de leur parrain, le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Par cet acte, ils viennent intégrer les effectifs de la police nationale. Désormais, vous appartenez à un corps qui fonctionne selon un ordre hiérarchique bien réglementé. Vous devez donc agir selon les instructions de votre hiérarchie. C'est la discipline qui fait la force des armées. Dans vos fonctions,
vous devrez faire preuve de loyauté envers l'État, envers ceux qui incarnent l'État et envers les institutions de la République. Parrain de la 41e promotion des élèves commissaires, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko a invité ses filleuls à demeurer des exemples. Je vous exhorte à être des bons commissaires de police et je compte sur vous pour apporter un plus à tout ce qui a été construit. Et je vous sais capable, car j'ai visité tous les modules de formation de l'école de police. Je sais que vous êtes arrivés à bout, vous êtes des gens capables, vous pouvez faire honneur au pays. Demeurez discipliné. La mission de ce nouveau commissaire, qui intègre les rangs de la police nationale, est d'assurer avec professionnalisme la sécurité des Ivoiriens et les biens. Un défilé à pied a parachevé cette double cérémonie de baptême, de promotion et de remise d'épaulettes. Un mot de culture à présent avant de refermer cette première tranche d'information au cœur de la matinale. La deuxième édition du Akin Indie Festival aura lieu à Guiglo du 28 mars au 1er avril. L'information a été donnée par les initiateurs au cours de la cérémonie de lancement qui s'est tenue à Abidjan. Ce festival se veut une autre occasion pour le grand peuple du Grand Ouest de Côte d'Ivoire de faire visiter au monde entier son riche patrimoine culturel. Serge Coléa. La culture, facteur d'union et de cohésion, peut soigner les blessures et meurtrissures de la crise qui a secoué l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est la conviction de Viviane Ba, commissaire générale de Akin Indie Festival. Cette tribune de promotion de la culture et des arts ouais des régions du Guémon et du Cavali annonce les couleurs de sa deuxième édition. C'est sur 4 grands points. Le concours gagnant, qui est le canon de beauté féminin ouais. Il y aura le village culturel Kati, où il y aura tous les glas réunis des 8 départements. Il y aura aussi l'inauguration des enclos construits par le ministre de la Culture et de la Francophonie à Bangolo. Akin Indie Festival va promouvoir les atouts culinaires, valoriser les canons de beauté en pays ouais et sauvegarder les atouts touristiques des régions du Guémon et du Cavali. Après Bangolo en 2018, Guiglo sera à l'honneur du 28 mars au 1er avril 2019 avec comme innovation la participation du Zaouli de la région de la Marawi. Cette année encore, nous aurons le peuple allié, qui sera les Gouro, qui viendront avec le Zaouli et le Foleke, une danse un peu particulière chez les Gouro qu'on ne connaît pas bien, pour qu'il y ait vraiment le brassage que nous souhaitons. 4 jours durant, Akin Indie Festival va revisiter le riche patrimoine culturel ouais. Des milliers de visiteurs sont attendus, au nombre desquels le ministre de la Culture et de la Francophonie, déjà présent à la première édition. Retrouvez l'intégralité de ce journal sur le www.rti.ci. Je vous retrouve à 6h30 pour une autre tranche d'information.